Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire de début février. Je patiente encore quelques instants. Donc, Delphine Lacroix, je vous présenterai l'actualité de ce début d'année et ce qui va aussi arriver concernant les prestations légales. Et Amandine Meunier, qui est à côté de moi, vous parlera de l'actualité de l'action sociale et notamment de la campagne vacances. Alors, je vais vous partager mon écran pour voir le diaporama. Partager. OK. Donc, faut que je retrouve. Voilà. Donc, ce webinaire de février 2025 va être consacré à l'actualité de février. Est-ce que vous voyez mon diaporama et le sommaire? Oui? Non, on voit pas. Non, on voit rien. J'ai mal partagé. Partager, partager. Celui-là, mais je vais partager. Ah oui. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Les actualités. Alors, ces actualités de début février, donc on va vous reparler de la revalorisation qui a eu lieu au mois de janvier. On va commencer à vous refaire des rappels, mais on vous en a déjà fait sur l'utilisation du montant net social dont on parle depuis le mois de juillet. Un nouveau parcours qui a été complété, qui a été créé. Je complète ma déclaration trimestrielle de RSA. Les contrôles annuels de ressources, l'accès aux droits pour les travailleurs indépendants. Donc, Amandine vous parlera de l'aide aux vacances pour cette année. Notre nouvelle offre qui est destinée aux tuteurs qui a été mise en place début d'année. Est-ce que vous pouvez couper vos micros pour certaines personnes? J'ai un micro qui est ouvert. Oui, et les Je crois que vous avez coupé votre micro, Madame Lacroix. Merci, merci pour l'information, effectivement. Le micro était coupé. Est-ce que vous m'entendez? À Oui. présent, Oui, parfait. On a quelques petits soucis avec le micro depuis ce matin. Donc, comme chaque année, je le disais, on a procédé à la revalorisation des droits au mois de janvier. Ce qui va avoir pour conséquence pour les allocataires, c'est de voir leur paiement éventuellement changer, là, à partir du 5 février. Donc, la CAF, comme tous les ans, elle réalise au 4e trimestre, elle récupère les ressources annuelles pour mettre à jour les droits de nos allocataires début d'année. Donc, ces ressources, elles ont été récupérées au service des impôts et la majorité des allocataires ont fait une déclaration aux impôts et ont pu être trouvés aux impôts. Mais pour une partie de nos allocataires, on a quand même 2000 usagers qui ne sont pas récupérés auprès des impôts. Et donc, ces personnes-là, elles ont été contactées le 6 octobre par une alerte sur leur compte caf.fr pour les inciter à déclarer leurs ressources annuelles sur le caf.fr. Donc, si elles ne l'ont pas fait,
Si elles n'ont pas vu les alertes, alors on a une alerte et on a des relances tout au long du 4e trimestre. Si elles ne l'ont pas fait, ben, le risque, c'est de voir leurs droits non calculés là à partir du mois de janvier. Et on peut avoir des ruptures de droits. Donc même si elles ne l'ont pas fait, elles peuvent toujours le faire au mois de janvier, au mois de février et même encore au mois de mars. La télédéclaration reste ouverte et elles peuvent le faire et on fera le rappel si elles n'ont pas eu leur droit du mois de janvier. Pour les déclarations trimestrielles, donc à partir du mois de mars, on va avoir une nouvelle réforme. On a déjà commencé à communiquer et c'est pour ça que je dois sensibiliser et que vous devez sensibiliser tous les usagers à cette nouvelle réforme et notamment à bien prendre le montant net social qui figure sur les bulletins de salaire, mais aussi sur les relevés de prestations de France Travail et aussi de la caisse primaire d'assurance maladie, puisque nous, à partir du mois de mars, on va récupérer automatiquement les revenus des personnes via le DRM, elles vont se préafficher, et ces montants, ce sera bien le montant net social. Donc, comme pour la déclaration de revenus auprès des impôts, l'usager, à partir du mois de mars, devra simplement vérifier que les informations qui sont pré-remplies par la CAF sont identiques à ce qui figure sur leur bulletin de salaire et donc le montant net social. Et de commencer déjà à bien compléter leur déclaration d'ores et déjà avec ce montant net social. Donc, ce montant net social, il figure déjà sur tous les bulletins de salaire depuis le mois de juillet. Et on incite déjà fortement les allocataires à remplir et à compléter leur DTR avec ce fameux montant net social. Mais à partir du mois de mars, on va dire que c'est quasiment obligatoire. Et s'ils ne le font pas, ils risquent de mal déclarer et surtout, nous, de mal calculer avec la nouvelle réforme qui arrive. Donc, il y aura un webinaire le 3 mars qui va être consacré vraiment à cette évolution de la réforme. Moi, pour l'instant, je vous sensibilise à l'utilisation de ce fameux montant net social pour déclarer donc le RSA et la prime d'activité. Alors, comme il y a une campagne de communication, vous allez retrouver sur le caf.fr, dans notre espace, CAF 52, ma CAF, des petites fiches comme il est affiché là. C'est quoi le montant net social? Ça sert à quoi? Comment il est calculé? Et surtout, où le trouver? Donc, il va servir à calculer le RSA et la prime d'activité. C'est bien l'employeur qui l'indique ou l'organisme qui verse une prestation qui l'indique soit sur les relevés de prestations, soit sur le bulletin de salaire. Et vous allez forcément le trouver sur le bulletin de salaire. Donc, il ne faut surtout pas nous déclarer le net impayé, ni le net imposable, et il faut bien indiquer ce qui est en vert, le montant net social. Donc, vous avez des petits slides, donc ça c'est sur le caf.fr, mais vous avez un autre site, https, qui est tout à la fin du diaporama, https://solidarité.gouv.fr, le montant net social. Donc, la CAF, on communique sur le montant net social et le site solidarité.gouv.fr aussi communique sur le montant net social. Et il est abordé aussi certaines situations particulières. Je suis salariée et je n'ai qu'un employeur, comment dois-je faire? Je suis travailleur indépendante, comment dois-je faire? Je perçois des allocations chômage ou je trouve mon montant net social. Donc, vous avez quand même pas mal de slides et de tutoriels et de tas de choses qui peuvent répondre aux questions que les allocataires se posent. Donc, la réforme qui est à venir en mars 2025, c'est bien la précomplétude des déclarations trimestrielles de ressources. Comme il existe déjà, en fait, maintenant, quand on fait nos déclarations d'impôts, on va sur le site et nos revenus sont déjà précomplétés. Après, la personne, elle va soit confirmer ou pouvoir modifier certaines informations.
Donc la CAF, elle a déjà contacté depuis le mois de décembre tous les bénéficiaires de RSA de prime d'activité par des personnes qui ont appelé donc les allocataires. Tous n'ont pas pu être joints, mais la majorité a pu être joints. Ceux qui n'ont pas pu être joints, ils ont eu des mails ou des SMS pour leur rappeler que ce montant figurant sur les bulletins de salaire et les relevés de prestations doit impérativement être utilisé dans les déclarations trimestrielles de ressources. Donc les avantages de ce montant, ils sont multiples. C'est tout d'abord faciliter les démarches des demandeurs et des bénéficiaires de RSA et de la prime d'activité. Parce qu'effectivement, avec toutes les primes qu'ils peuvent avoir, ils ne savaient pas forcément quoi déclarer. Donc avec le montant net social, ça va viser à simplifier. C'est aussi limiter les risques d'erreur de déclaration et réduire aussi le taux de non-recours aux droits. Dans tous les cas, l'usager doit penser à déclarer toutes ses ressources pour éviter les erreurs de déclaration. Donc, il n'y a pas que les salaires ou les allocations chômage. Il y a bien aussi des rentes accidents du travail, maladies professionnelles à nous déclarer qui sont souvent omises parce que ce n'est pas forcément tous les mois, c'est trimestriel. Les pensions d'invalidité ou de vieillesse, donc les allocations chômage, les indemnités journalières maladie, les indemnités journalières maternité et les revenus des travailleurs indépendants. Donc, pour accompagner ce fameux déploiement à partir du mois de mars, un nouvel espace a été créé sur le caf.fr autour d'un parcours « Je déclare mes ressources trimestrielles RSA ou prime d'activité ». Donc, on avait déjà des parcours qui existaient, je me sépare, je fais l'objet d'un contrôle. Et donc là, on a un nouveau parcours, je déclare mes ressources trimestrielles. Donc, vous avez des vidéos, des tutoriels et puis des fiches avec des bonnes pratiques pour répondre aux questions des allocataires. Donc là, on vous redit à peu près la même chose, une page dédiée à la présentation de la réforme. Donc là, on n'est encore pas dans la réforme, c'est au mois de mars. Là, on est en train de sensibiliser surtout au montant net social. Mais tout ça, c'est pour anticiper le déploiement de la réforme. Il faut savoir que si le montant net social n'est pas bien déclaré lors de la réforme et que les allocataires effectuent des changements, déjà, il faut qu'ils produisent une pièce justificative s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est proposé. Mais surtout, ça risque de générer dans le mois, les 2-3 mois à venir, des indus si jamais les corrections n'étaient pas confirmées. Dans 95% des cas, voire même plus, le montant net social est correct. Alors, comme on vient de récupérer les ressources auprès des impôts, et il y a aussi des contrôles annuels qui se font avec notre système, des contrôles de cohérence. Donc, il y a des contrôles qui sont envoyés, qui viennent d'être envoyés aux allocataires en ce début d'année, dont l'objectif est de lever les incohérences s'il y avait des incohérences. Donc, il y a quand même 650 contrôles qui ont été lancés en fin d'année 2024. On a déjà eu 200 contrôles qui nous sont revenus début janvier et qui sont en cours de traitement. Ouais. Donc, ces contrôles peuvent générer donc, des indus si nous, on détecte des incohérences avec les réponses des allocataires et les pièces justificatives. Mais il faut savoir aussi que ça peut générer des rappels. Et que surtout, si l'allocataire ne répond pas à ces contrôles qui ont été envoyés, à partir du mois d'avril, il y a des suspensions sur les prestations. Donc, que les allocataires regardent bien leur boîte aux lettres, qu'ils nous répondent rapidement pour éviter la suspension dans 3 mois. On a fait une campagne spéciale pour les travailleurs indépendants, donc c'est en partenariat avec l'URSSAF. Une campagne d'accès au droit a été lancée le 15 janvier pour les travailleurs indépendants. Donc, les auto-entrepreneurs connus de l'URSSAF qui avaient déclaré sur les mois d'août, septembre, octobre un chiffre d'affaires inférieur à 9 000 €,
et qui n'avaient ni droit au RSA, ni droit à la prime d'activité sur décembre 2024. Donc, ils ont reçu un mail pour les inciter à aller sur notre site pour faire une simulation de droit au RSA ou à la prime d'activité. Parce que ces personnes-là ont potentiellement un droit au RSA ou à la prime d'activité. Et il s'avère que beaucoup de personnes ne font pas forcément de demande et passent à côté de la prime d'activité ou du RSA. Donc la campagne, elle concerne plus de 1,2 million d'usagers au niveau national et au niveau de notre département, ça représenterait 800 allocataires. Alors, je vais laisser la parole à Amandine qui va vous parler de l'aide aux vacances, puisqu'on est au mois de février, on va déjà vous parler des vacances qui arrivent. Alors, en France, on a 40% des familles aux revenus modestes qui ne partent pas en vacances, voilà, qui renoncent de s'offrir des vacances. Donc, pour faciliter le départ en vacances de ces familles, la CAF, elle va proposer une aide financière. Il y a l'aide aux familles, il y a l'aide aux vacances famille et l'aide aux vacances enfants. L'aide aux vacances famille, elle va permettre une prise en charge d'une partie des frais de séjour, selon la composition du foyer, mais également le quotient familial. Pour l'aide aux vacances enfants, là, ça va permettre une prise en charge des frais du séjour des enfants, toujours selon la composition du foyer et le quotient familial. Donc, les familles qui vont remplir les conditions, elles vont recevoir à peu près mi-février une notification par mail de la CAF et ainsi elles vont pouvoir connaître le montant de leur aide sur leur espace Mon Compte. Il y a environ 4500 familles qui vont pouvoir bénéficier des aides VACAF pour 2025 en Haute-Marne. Et toutes les informations sur les aides, elles vont pouvoir être retrouvées sur le site caf.fr. Concernant l'aide aux vacances enfants, elle va être accordée donc pour 2025 aux enfants qui sont nés entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2021 pour un séjour de 5 à 10 jours par enfant et c'est un séjour par an. Ça va être organisé pendant les vacances scolaires par une structure qui va être conventionnée par la CAF. Et pour les enfants qui sont âgés de 11 ans, on va avoir une aide supplémentaire qui va être versée, c'est le Pass-Colo. Donc, pour en bénéficier de cette aide aux vacances enfants, il faut percevoir une prestation de la CAF et également que le quotient familial il soit inférieur ou égal à 900 € au 31 janvier 2025. Et comme on l'a vu, donc ça va dépendre des ressources et du nombre d'enfants à charge. L'aide aux vacances famille, elle est accordée donc aux familles pour un séjour par an de 2 à 10 nuits. Et ça va être organisé dans une structure de vacances qui, elle, est labellisée VACAF. Donc, il faut également avoir un quotient familial inférieur ou égal à 900 €, que la famille soit bénéficiaire d'une prestation pour elle-même, pour la personne, le conjoint, les enfants à charge, nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2025. Et ne pas avoir utilisé l'aide en 2024, c'est-à-dire que s'il y a une famille qui est partie l'an dernier, elle ne pourra pas partir cette année. Donc, cette aide, elle est plafonnée à 600 € et son montant varie selon le quotient familial de janvier 2025. Voilà pour. Est-ce que vous avez des questions sur l'aide aux vacances? Donc oui, l'information importante, c'est que les courriers vont partir bientôt. Alors, au niveau de la consultation par les tuteurs des comptes allocataires, l'offre de service aux tuteurs s'est élargie. Alors, je ne sais pas s'il y a des tuteurs qui nous regardent, mais de toute façon, cette nouveauté, elle leur a été présentée fin janvier. Donc, la branche famille, elle propose aux tuteurs une offre de service numérique sur caf.fr qui leur permet de consulter le compte CAF de leurs protégés et surtout de réaliser des démarches en ligne les concernant. Donc, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace et c'est sécurisé. Et cet espace était réservé jusqu'à présent aux tuteurs physiques. Donc, l'offre qui était jusqu'à présent réservée aux tuteurs physiques, elle a été élargie aux tuteurs moraux.
et à partir là du mois de janvier. Donc, tous les tuteurs moraux peuvent en effet désormais bénéficier de cet accès, garantissant l'accès aux droits des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection. Cette offre, elle répond aux axes donc, de notre convention d'objectifs et de gestion. Elle vise à développer les services attentionnés tout au long du parcours de vie et garantir un accès efficace au juste droit en rénovant le modèle de délivrance des prestations. Donc, comme je vous l'ai dit, cette offre qui est vraiment destinée aux tuteurs moraux, elle leur a été présentée lors d'un webinaire le 27 janvier et aussi aux mandataires judiciaires. Donc, il y a 5 fonctionnalités principales qui sont proposées. Une authentification propre avec la création et la connexion d'un compte sur le site caf.fr, un accès simplifié au dossier des protégés, avec une mise à disposition des informations personnelles des protégés, avec la mise en place aussi d'alertes sur les actions attendues, comme par exemple une fin de tutelle. Donc, via le caf.fr, maintenant, les tuteurs vont pouvoir nous transmettre et nous aviser d'une fin de tutelle. Il y a un accès direct aux informations des protégés sur la forme d'un tableau de bord, avec une mise à disposition d'un accès au compte de l'usager sans utiliser les identifiants de connexion de ce dernier pour la consultation des informations. Donc, effectivement, les tuteurs moraux qui ont plusieurs protégés, quand ils se connecteront, ils vont avoir un tableau de bord avec la liste des protégés, ce qui va simplifier, la consultation et l'accès au compte. Ils vont pouvoir aussi effectuer certaines démarches en ligne, modification des données du profil du protégé, réalisation des déclarations de ressources annuelles et aussi des déclarations de ressources trimestrielles en AH. Et le tuteur pourra aussi répondre aux demandes de recueil d'informations présentes sur le dossier du protégé. Tout ça, c'est tracé. Toutes les actions réalisées par le tuteur vont être matérialisées et accusées de réception pour restituer la démarche du tuteur. Donc, ce nouvel espace, il est mis en place depuis janvier et il va encore évoluer pour pouvoir à la fin donner accès au tuteur à l'ensemble des services en ligne, comme la déclaration de RSA, la déclaration de prime d'activité, enfin déclaration des ressources trimestrielles et faire une demande en ligne, par exemple. Voilà pour les informations. Là, on vous a mis les prochaines actualités, les rendez-vous de la CAF. Donc, le webinaire, c'était aujourd'hui. Vous avez aussi un café parent qui est prévu ce lundi au Centre social de langue de 13h45 à 16h. La séparation, parlons-en. Donc, ça, c'est le sujet. Vous avez un atelier collectif Futurs parents aussi à Joinville le vendredi 28 février à 9h30 au Centre social Espace Vallage. Tu as peut-être des choses à… Non. Un autre café parent là, qui aura lieu à Vassy, toujours sur le même thème, la séparation, parlons-en. Donc le mardi 11 mars à la médiathèque, de 17h à 19h30. On organise donc des ateliers nouveaux bénéficiaires RSA, donc en commun avec la CEPAM et le conseil départemental, le mardi 18 mars à 14h, donc à Chaumont. On a aussi un autre atelier à Saint-Dizier, toujours pour les nouveaux bénéficiaires de RSA, en commun et en partenariat avec la CEPAM et le conseil départemental, le jeudi 20 mars 2025 à 14h. Et là, ce sera dans les locaux communs que partage la CAF avec la CEPAM à Saint-Dizier. Nous avons un atelier collectif Futurs parents, donc au centre hospitalier de Saint-Dizier le 25 mars à 16h30, donc avec des professionnels de la santé, donc des professionnels de la CEPAM et des infirmières péricultrices sages-femmes, la CAF et la PMI. Et puis un autre atelier café parents à Chaumont le mardi 1er avril. Et on vous retrouvera pour des actualités réglementaires et un Zoom avec le webinaire partenaire le lundi 7 avril, où on vous reparlera
de la réforme qui a lieu au mois de mars sur le RSA et la prime d'activité et les déclarations trimestrielles. Voilà pour les prochains rendez-vous. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai dit? On a une question Oui. du coup, dans le fil de conversation. Est-ce que tous les enfants au Marnais peuvent bénéficier de l'aide aux vacances dont le coefficient familial est inférieur à 900 € ou est-ce qu'il y a un budget au niveau du département? Donc, je pense que du coup, c'est pour l'aide vacances enfants. Semble-t-il, alors je pense qu'on viendra. Alors, les conditions, elles étaient. Donc, il y avait bien ce fameux quotient familial à pas dépasser. Et il faut percevoir une prestation de la CAF. Donc, en fait, faut que. Donc, je dirais toutes les familles qui ont un quotient familial inférieur à 900 €, je dirais oui, mais il faut qu'elles soient. Mais il faut qu'ils soient allocataires. Donc, ils aient soit de l'aide au logement et avoir un enfant, soit des allocations familiales, compléments familiales. Donc, il y a certaines prestations. Et de toute façon, s'ils remplissent les conditions, comme tu le dis, Amandine, ils reçoivent le mail. Ouais. Donc, s'ils reçoivent un mail, c'est bon signe, c'est qu'ils ont un Les droit. démarches, voilà, peuvent être faites du coup pour que l'enfant puisse partir du coup en colonie. Alors après, comme Amandine l'avait dit, il faut que ce soit une structure agréée par la CAF, etc. Mais sur le site, normalement, tout est bien expliqué. Voilà, s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à envoyer un mail, hein. On a une boîte action-social@caf52.caf.fr. Vous n'hésitez pas à envoyer vos questions et on vous répondra. D'autres questions? En fait, je voulais juste une précision, Céline Chupin, parce que en fait, l'année passée et l'année d'avant, en fait, il faut en gros se dépêcher pour inscrire les enfants à l'aide aux vacances, parce que sinon, en fait, il n'y a plus de droit. Euh, Alors, et effectivement, vous parlez là plus de l'aide aux vacances des familles. enfants, Euh, où il y avait eu des propositions de colo à la maison de Courcelles et ça n'avait pas pu se mettre en place parce il n'y avait plus le budget, en fait. C'est donc, pour ça que je effectivement. reprécisais, c'est pour ça que je demandais, en fait. Et effectivement, comme vous le dites, il faut se dépêcher. Effectivement, il y a un budget qui est limité. Et quand il est épuisé, c'est-à-dire qu'on a toutes les préinscriptions, etc., et qu'il est épuisé, effectivement, c'est sous réserve, alors bien à dire, sous réserve des budgets disponibles. Alors, il y a des années où le budget, ça va être bon. Et il arrive où il y a des années, le budget se retrouve épuisé assez rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à prévoir. Ouais, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est pas automatique. C'est sous réserve des budgets. D'autres questions? Alors, Bonjour. Alors, une petite question pour les personnes sous mesure de protection. Oui. Est-ce qu'on continuera, nous, à recevoir les notifications par courrier? Parce que nous, la plupart, ils ne gèrent pas leur compte CAF. Donc, ils ne voient pas les rappels pour le RSA et prime d'activité. Donc là, je pense que vous êtes un tuteur moral. Vous êtes l'UDAF? Oui, on est l'UDAF, une association. Oui. Donc là, actuellement, comment ça se passe? Vous recevez, Des courriers. d'accord, et vous recevez encore normalement, je sais qu'il y a eu des petits soucis, les déclarations trimestrielles RSA et primes d'activité. Oui, oui. Donc là, pour l'instant, dans la nouvelle mouture qui vous a été présentée, il n'y a que la déclaration trimestrielle AH qui est possible. Donc, vous allez continuer, tant que ça n'a pas évolué, à recevoir les DTR RSA et primes d'activité papier, ça c'est sûr. Et pour moi, ce que vous receviez en notification, en courrier, qu'est-ce que vous aviez? Les ouvertures de droit, je suppose? Oui, les déclarations annuelles, trimestrielles
Et les ouvertures de droit. Et oui. les ouvertures de droit, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été supprimées Oui. en envoi de papier. Donc, pour moi, déclaration trimestrielle RSA, prime d'activité, vu que c'est encore pas dans l'offre tuteur, vous continuez à les percevoir. Et, D'accord. et les ouvertures de droit, je ne pourrais pas vous répondre. Si vous avez une alerte sur le compte, normalement, vous pouvez le voir en consultant maintenant le protégé. Mais pour moi, les ouvertures de droit, les courriers doivent toujours être paramétrés pour que vous les receviez. Mais ça a confirmé, hein, vu que c'est Thomas Brune qui a dû vous présenter l'élargissement de l'offre tuteur, que je lui redemande confirmation. D'accord. D'autres questions? Eh bien, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter là. On va retourner chacun à nos occupations diverses et variées. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir Bonne journée. et rendez-vous au mois d'avril. Alors, faut que j'aille arrêter. Hop, l'enregistrement. OK, ça marche.